Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va parler de Sciences Po. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans, j'étais exactement au même endroit et je parlais de Sciences Po. Je venais tout juste de rentrer dans Sciences Po à 17h30, tout ça. Et bah me revoilà, 3 ans après, oui. J'ai l'impression que j'ai déserté. Je sais que j'avais fait des vidéos il y a genre 2 ans, mais j'ai un peu déserté. Je voulais vous faire cette vidéo en fait parce que elle aidera forcément quelqu'un, parce que je sais que quand je voulais rentrer à Sciences Po, je sais que j'aurais aimé en fait avoir une vidéo comme ça. Je pense que ça m'aurait vraiment aidé à faire mon choix et surtout à me projeter, parce que c'est vrai que je suis un peu rentrée dans l'inconnu comme ça, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo maintenant, parce qu'au bout de 3 ans je pense que j'ai un petit bagage derrière moi qui fait que je peux me permettre de vous raconter un petit peu mon expérience, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai pas du tout aimé, ce qu'au contraire j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc aujourd'hui vidéo sur mon expérience à Sciences Po 3 ans après. C'est parti. Par où commencer? Donc c'est un peu compliqué parce que ça fait longtemps. Je suis rentrée à Sciences Po en septembre 2019. Voilà, toute contente, je venais de sortir mes vidéos, j'étais vraiment contente, je me suis dit ah, nouvelle aventure, etc. Et au final, quand je suis arrivée, je suis un petit peu tombée de haut parce que je m'y étais pas du tout préparée à tout ce que j'allais voir et tout. Je dis ça en mode il y a un truc de fou furieux, mais non. J'ai un peu eu un choc. Les gens aiment bien dire choc culturel, je sais pas si c'était ça ou pas, mais j'étais juste étonnée. J'avais idéalisé le truc et au final, j'étais carrément pas prête en fait quand je suis rentrée. Donc ce qui s'est passé, et d'ailleurs il y a beaucoup de vidéos qui en parlent, enfin de plus en plus en tout cas, qui parlent de ça, c'est que quand on rentre à Sciences Po, on a très souvent un syndrome de l'imposteur. Surtout quand on vient pas de Paris, qu'on vient de province, qu'on vient pas forcément d'un très très bon lycée, qu'on n'est pas issu d'un milieu très favorisé. C'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé. Quand je suis arrivée, j'ai vu des gens que j'aurais jamais croisés ailleurs. C'était vraiment une boule en fait, où toutes les personnes qui faisaient la convention CEP, et c'était la procédure spéciale pour entrer à Sciences Po quand on venait dans un lycée de ZEP. Mais du coup j'étais rentrée avec cette voie-là et la voie un peu la voie classique par concours. Et du coup j'étais un peu entre les deux, en mode je me reconnaissais ni dans les CEP ni les gens qui avaient fait la procédure par concours. Je me sentais vraiment seule, j'avais l'impression d'être dans le truc un peu intermédiaire de je sais pas trop où je dois me positionner, j'ai du mal à m'intégrer. En plus j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant, mais quand je suis arrivée à Sciences Po, donc c'est avant le Covid et tout, je sais pas si ça a fait bouger les choses ou quoi, mais il y avait vraiment une sorte de culture dominante. Ah, j'aime pas du tout parler comme ça, mais il y avait une sorte de culture dominante où tu te dis mais en fait je connais rien ici, genre je connais rien à Sciences Po, moi tout ce que j'ai appris avant ça m'a aucune utilité. Je sais pas si ça vous fait écho ou quoi, pour les gens qui sont à Sciences Po et qui regardent la vidéo, je me suis vraiment pas sentie à ma place et c'était hyper compliqué, au point où j'ai craqué en fait. Ce qui s'est passé, c'est que combiner ce truc que je viens de vous dire avec le fait d'être quelqu'un de hyper bosseur, qui s'arrête jamais et qui travaille de manière acharnée, c'est vrai que c'était compliqué parce que j'étais en mode bon faut que je travaille à fond, si je travaille longtemps, si je travaille genre 5 heures de suite, je vais forcément avoir une bonne note. Ça marchait comme ça au lycée, donc ça va marcher. Non, ça marchait pas du tout. Quand t'arrives en 1A en fait à Sciences Po, déjà t'as pas beaucoup d'heures de cours, mais tu dois tout faire toi-même en fait, tu dois tout rechercher avant, préparer tes TV et faire aussi des dissertes, des choses comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup à Sciences Po, peut-être pas à la fac, mais il y a beaucoup de trucs à rendre, des dissertes, enfin vraiment beaucoup de choses. C'est pas du tout évident d'allier les deux, plus allier le fait de travailler de manière acharnée, enfin bref. Tout ça a fait qu'au bout d'une semaine, vraiment je n'exagère pas, au bout d'une semaine je n'en pouvais plus. Et en plus t'as l'impression qu'en fait les gens ils comprennent tout. Les gens ne disent pas quand ça va pas, les gens ne disent pas que c'est galère, que c'est dur, ils osent pas le dire. Maintenant beaucoup plus. Je sais que j'avais envoyé un message dans mon groupe Messenger en mode est-ce que je suis la seule qui a juste envie d'arrêter Sciences Po? Tout le fait d'avoir déménagé, d'avoir quitté ses parents à 17 ans et demi, tu te retrouves à Paris tout seul, tu rentres, tu dois te faire à manger, tu dois travailler, tu dois tout faire. Ça s'est fini en burn-out où en fait j'arrivais plus, je lisais mes cours, je pleurais tellement je comprenais pas. J'étais un peu brouillée par le fait d'être partie de chez moi, je pense trop tôt. Bref, plein de trucs qui se sont combinés et qui ont fait que j'ai pas supporté, et au bout de 2 semaines, c'était j'arrête Sciences Po. Je ne comprenais pas, je vivais mon rêve, et en fait quand t'arrives là et tu te rends compte que ça te plaît pas, en fait tu tombes mais d'un immeuble tellement t'es déçue. Et en plus c'était encore plus dur parce que les cours me plaisaient un peu, mais tout ce qu'il y avait derrière c'était trop. Ce qui fait que j'ai voulu arrêter Sciences Po. Je me suis renseignée sur des choses alternatives, donc je vous avais dit dans des vidéos que je voulais être journaliste. Du coup je m'étais renseignée en mode est-ce qu'il y a des écoles à Paris qui font et tout, c'était hors de prix. Et en plus plus je lisais, plus je me rendais compte que non, en fait j'ai pas envie d'arrêter Sciences Po. Enfin je savais pas trop ce que je voulais faire.
mais en même temps je faisais tout le temps des crises d'angoisse, ça m'arrive d'en faire encore beaucoup, mais je dormais pas la nuit, je mangeais pas, enfin c'était compliqué, ce qui fait que j'ai eu rendez-vous avec la scolarité, tout simplement. Les parents en fait ont pris la relève et on dit faut faire quelque chose. En fait on en a conclu qu'il fallait que je fasse un aménagement de scolarité. Au lieu de faire toute mon année en une année, les cours sont étalés sur 2 ans. On a environ 10 à 12 matières par semestre. Plutôt que d'en faire 12, t'en fais 6 et tu feras les 6 autres le même semestre l'année d'après. À partir de ce moment-là, je me souviens c'était presque bientôt mon anniversaire, c'était vers le mois de octobre-novembre. J'avais beaucoup moins de cours en fait et j'avais beaucoup plus de temps pour me reposer, même si au final ça n'a pas eu forcément l'effet escompté, même si ça m'a aidé à prendre un peu de hauteur et aussi mieux gérer la transition en fait de grandir, de partir de chez soi. Du coup en 2019-2020, en plus il y a eu le confinement et tout, je faisais une année soft en fait, j'avais pas beaucoup de cours et pareil l'année dernière c'était ma deuxième première année, donc c'est pas du tout compté comme un redoublement, c'est juste tu fais les cours en 2 ans. D'ailleurs j'étais assez rassurée de voir qu'il y avait plusieurs personnes qui le faisaient. C'est vrai qu'au début j'avais une forme de culpabilité en mode oh mais moi je suis pas capable de faire une année entière machin, mais au final c'est fait, c'est comme ça et je pense que j'aurais pas pu faire autrement, donc je regrette pas. Bref, ça c'était l'aparté, le début, mais si je m'attarde sur ça c'est parce que pour moi c'est vraiment important pour vous montrer un peu mon ressenti. Et donc, vous l'aurez compris, maintenant je suis en 2e année, donc dans ma majeure politique et gouvernement, parce que du coup vous avez 3 majeures en 2e année, économie et société, humanité politique, et du coup celle que je fais politique et gouvernement, qui est beaucoup plus spécialisée sur la Sciences Po, le droit, tout ça, et puis les relations internationales. Du coup maintenant je suis en 2e année, je suis sur le point de finir ma 2e année, du coup l'année prochaine en 3e année, parce que c'est l'avantage de Sciences Po, c'est qu'en 3e année vous avez un échange obligatoire et du coup je pars à Bologne avec mon copain que vous voyez beaucoup sur Instagram. Donc maintenant je vous ai fait un peu un état des lieux de où j'en suis dans Sciences Po, dans quelle année je suis et tout. Peut-être que je peux vous parler un petit peu de ce qui m'a plu et de ce que ça m'a apporté finalement. Donc déjà les cours, ça m'a vraiment énormément plu. Les profs sont d'une qualité mais rare, heureusement, parce que c'est ça vraiment qui me donne envie en fait tous les matins de me lever malgré tout, malgré que j'en ai juste marre. Les cours me plaisent vraiment, même si tout le monde aime bien dire ouais c'est un peu bullshit les cours et tout. Il y a une partie oui, surtout en 2e année parce qu'on te répète souvent les mêmes choses et tout, les mêmes idées, les mêmes auteurs, mais ça m'a tellement apporté, surtout les cours de Sciences Po, les cours de droit. Ça m'a donné aussi une manière de réfléchir qui n'a rien à voir avec comme je pensais avant. Après c'est normal, on grandit et tout, mais en fait vraiment ce que j'aime dans Sciences Po et qu'on retrouve je pense dans tous les IEP de province, parce qu'on a tendance un peu à les négliger, c'est en fait à force il y a quand même beaucoup de redites, mais je trouve qu'on t'apprend quand même à penser, pas une manière de penser particulière, ou peut-être mais je me rends pas compte, de force en fait, limite à avoir un esprit critique sur un peu tout et n'importe quoi, sur une variété de sujets, sans forcément rentrer dans le détail de chaque truc. Enfin, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est ce qu'on nous apprend, la manière dont on nous apprend, les choses qu'on a à faire, les choses qu'on a à rendre, même si c'est dur, chiant, et j'ai pleuré des millions de fois sur des exposés et tout, mais au final, ça m'a tellement apporté. Et du coup, ce qui me plaît aussi énormément, qui a un peu en lien avec ça, c'est le fait qu'on peut vraiment choisir ses cours selon ce qu'on a envie de faire. Et en fait, c'est ce qui motive beaucoup les lycéens pour faire Sciences Po, c'est pluridisciplinaire, mais en fait ça prend tout son sens quand on est là-bas parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais être journaliste de base quand je suis arrivée à Sciences Po, et puis en fait progressivement je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. En ayant des cours sur le journalisme, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. En fait dans les cours que je pioche, parce que t'as vraiment une liberté pour choisir tes cours, tu peux prendre vraiment n'importe quoi, il y a quand même un tronc commun et tout, mais tu peux choisir je dirais peut-être 40% de tes cours, enfin peut-être pas au premier semestre de première année, un peu plus au 2e semestre de première année, mais surtout en 2e année. Donc si tu veux plutôt faire du droit, plutôt faire de l'histoire, de l'économie, mais tu fais ce que tu veux. Et c'est ça vraiment qui me plaît. Tu peux un peu piocher dans toutes les voies pour au final te dire bon qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que j'aimerais faire en master. Et c'est vraiment ce qui m'anime depuis le premier jour, malgré toutes les crises d'angoisse, les pleurs, le fait que j'ai détesté des millions de fois Sciences Po pour X ou Y raison. Pour en revenir un peu aux cours, c'est vous qui choisissez vos cours, je vous l'ai dit, mais aussi vous choisissez un peu vos horaires. Vous avez environ 24 heures par semaine de cours. Aussi peut-être que la question va se poser, mais en la charge de travail, à quoi ça correspond? On me dit souvent que le plus dur à Sciences Po c'est de rentrer. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Après ça dépend de la vision de chacun, parce que j'ai une vision particulière du travail, ou comme je vous ai dit, je suis parfois un peu bornée dans mon travail. Si c'est pas parfait, c'est nul. Mais en fait pratiquement tout le monde valide à Sciences Po, donc en soi il n'y a pas de stress à avoir. Mais c'est vrai que moi je reste très attachée aux notes, et j'ai un peu ce truc de les notes me définissent. C'est vrai que j'ai du mal à me détacher de ça et de me dire
ah bah tiens fais des vidéos, développe des projets, mais j'ai besoin d'avoir forcément 16, sinon je suis pas contente. Le problème c'est que souvent j'ai pas 16, du coup je suis déçue alors que c'était forcément prévisible et je sais qu'au fond de moi en fait je n'aurais pas cette note là, mais je me reste encore attachée à des standards de lycée alors que ça n'a pas d'intérêt. Si ça peut vous donner un ordre d'idée, j'ai eu une mention en première année, après j'avais mon année en 2 ans, donc est-ce que c'est légitime ou pas je sais pas. L'année m'a quand même aidé à garder un niveau très très bon de notes malgré que je faisais des crises, mais je sais que si j'avais pas eu d'aménagement j'aurais jamais eu cette mention et je sais que cette année je n'aurais pas cette mention et ça sert à rien, c'est pas grave. Mais du coup c'est vrai que j'ai ressenti une baisse de notes du passage entre l'aménagement et plus d'aménagement. Du coup mes notes ça se jouait entre 12 et 18 je dirais, et puis ça tourne souvent autour de 14, 15, 16. C'est un peu les notes moyennes des gens de Sciences Po, du moins des gens que je connais. Ça pour vous dire que les notes c'est important mais c'est pas fondamental. L'organisation des cours, comment ça se passe? Plus vous passez les semestres, moins il y a de CM. C'est beaucoup de cours en petite classe, ils appellent ça des séminaires en fait. C'est donc les cours dont je vous parlais où vous pouvez un peu piocher partout. Vous avez quand même des CM. Souvent c'est des trucs de tronc commun qui rassemblent tous les étudiants des 3 majeurs dont je vous ai parlé. Mais du coup au niveau de la charge de travail, vous avez 10 matières par semestre à peu près. Vous avez à peu près 3 à 4 rendus dans chaque cours. On peut vous demander de faire une enquête sociologique, comme on peut vous demander de faire un commentaire de texte. On a des ateliers artistiques, ça c'est vraiment cool. En première et en deuxième année, par exemple, j'ai dû réaliser une BD. On peut vous demander vraiment plein de choses. Donc voilà. Donc finalement je pense que je vais finir un peu avec une partie un peu d'hiver où je vais vous parler peut-être plus de la vie étudiante et comment je l'ai vécue. Pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que vu que j'étais pas très bien au début de la première année et que j'ai fait rapidement un aménagement, c'est vrai que j'ai pas pu trop m'intégrer. Je me sentais très seule, surtout que j'allais pas très bien donc je sortais pas forcément au truc d'inté, même dans les assos, enfin je me voyais mal m'investir dans une asso alors que j'arrivais pas à aller en cours. Donc c'est vrai que j'étais pas trop investie hors cours en fait. Quand j'avais du temps libre, je travaillais énormément. Ça c'est aussi le point négatif de l'aménagement, c'est que t'as tendance à trop travailler alors que du coup t'as moins de cours. Mais c'est vrai que niveau vie étudiante, je me suis pas du tout investie. C'est peut-être ça qui a fait aussi que j'ai encore plus plongé et que je me sentais vraiment pas bien et vraiment seule. Donc si vous pouvez vous intégrer, faites-le, rencontrer du monde, ça va vraiment vous aider parce qu'en plus il y a une certaine forme de solidarité entre les étudiants. S'il te manque un cours, on te l'envoie, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à aller vers les gens, même si au départ vous avez l'impression d'être dans un truc où il n'y a que des gens différents de vous, qui ont vécu dans un certain milieu, qui vous ressemblent pas et tout. Au final quand on creuse et quand on va au-delà de cette façade en fait, et on rencontre des gens avec qui malgré tout on peut s'entendre, même si on n'a pas du tout du même milieu. Je pense que c'est important pour tenir psychologiquement, chose que je n'ai pas faite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous investir parce que pour le coup il y a tout pour rencontrer du monde, il y a plein de soirées, il y a plein d'associations. Que si j'étais pas objective je vous dirais ah non c'est nul Sciences Po machin, mais ça reste mon expérience personnelle où je me suis pas intégrée et du coup je l'ai peut-être moins bien vécu, mais dire que la vie étudiante est morte c'est pas vrai. Et voilà, et puis même encore aujourd'hui c'est encore compliqué de s'intégrer, de parler aux autres et tout, mais faut pas avoir peur, il faut aller vers les autres parce qu'on est tout aussi légitime que les autres. Parce que j'avais l'impression de pas connaître les choses par rapport aux autres, de pas connaître tel auteur, de ne pas avoir lu tel livre, sachant que pour vous rassurer je lis pas plus de livres que j'en lisais avant, donc vous mettez pas la pression parce que vous avez pas lu le dernier livre de je ne sais quoi. Si ça vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Concentrez-vous sur des choses qui vous plaisent, sur ce que vous avez envie de faire. Voilà, tout ça pour dire que c'était mon expérience. J'ai essayé d'être le plus claire possible et la plus objective, donc j'espère que ça a pu vous aider, que vous êtes peut-être reconnu dans mes paroles, mais maintenant ça va mieux, c'est le principal. Et je pense que j'avais besoin de faire cette vidéo déjà pour un peu évacuer tout ce que j'avais en tête depuis 3 ans, que j'ai jamais pu partager ou quoi, donc faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas j'espère que ça parlera à quelqu'un au moins, et j'espère que ça va vous aider pour faire votre choix pour Parcoursup. Voilà, je sais pas quand est-ce que je referai des vidéos, si je vais refaire des vidéos régulièrement, j'en ai aucune idée. Ce que je veux maintenant c'est juste faire des trucs qui me plaisent et me détacher un peu des cours, ne plus être bornée comme je vous ai dit, et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo résonnera pour quelqu'un, et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager un peu tout ça avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker ou vous abonner comme vous voulez. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Non, c'est un peu trop scolaire de dire ça. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve bientôt j'espère. Donc voilà, bye!